un appareil photo peut, ou non, répondre à vos normes. Alors, quelle est la meilleure approche pour acheter un nouvel appareil photo? Recherchez, bien sûr. Nous l'avons donc fait pour vous. Et pour vous aider, nous avons compilé les meilleurs appareils photo pour la photographie professionnelle, afin que vous puissiez trouver la meilleure option qui réponde à vos besoins. L'EOS R, bien qu'équipé d'un capteur de 30,3 mégapixels, offre une série de caractéristiques restreintes et des choix ergonomiques tactiles discutables. La poignée est confortable et bien creusée, alors qu'elle laisse suffisamment d'espace entre elle et l'objectif. La différence principale entre l'EOS R6 et l'EOS R5 se situe sur l'épaule droite. Le premier bénéficie d'un barillet de sélection des modes photo, tandis que le second jouit d'un écran de contrôle des paramètres. Du côté de la connectivité, des prises synchro flash, micro et casque sont disponibles aux côtés d'un port micro HDMI type D. Le Wi-Fi 5 i3E802.11a BGNAC est aussi de la partie en compagnie du Bluetooth 4.2. La prise USB-C permet-elle la recharge de la batterie? 2. Sony A7S III. L'Alpha 7S fait un boulot d'excellente qualité. Il conviendra aux experts aisés comme aux pros de la photo ou de la vidéo. On apprécie son ergonomie très réussie, un viseur d'excellente qualité, un autofocus affûté comme une lame de rasoir, ainsi qu'une connectique très fournie. Cerise sur le boîtier, l'Alpha 7S III bénéficie d'une interface entièrement repensée et pilotable au doigt. Les points forts de l'Alpha 7S sont la qualité photo et vidéo, la réactivité de l'autofocus, la qualité du viseur électronique, l'écran articulé et son système de menu enfin dépoussiéré. Le seul point négatif est la carte CF Express qui paraît peu courante. 3. Panasonic Lumix S1R. Premier hybride à capteur 24x36 de Panasonic, le Lumix S1R frappe fort avec un quasi sans faute. À son avantage, haute définition et mode multishot à 187 mégapixels. Autofocus rapide et mode de détection des yeux. Viseur électronique très haute définition, stabilisation de très haut vol, nombreux raccourcis, très nombreux modes de prise de vue. LCD orientable et tactile, boîtier protégé contre les intempéries, mode vidéo Ultra HD 60p. Ainsi, les principales fonctions de l'appareil sont clairement identifiées sur le boîtier et par conséquent rapidement accessibles. Si nous n'avons relevé aucune défaillance, son boîtier encombrant et anguleux, son poids élevé, visée moyenne en basse lumière, faible autonomie de la batterie et son design assez froid s'avère tout de même un peu décevant. 4. Nikon Z7 II. Pendant haute définition des hybrides 24x36 de Nikon, le Z7 II hérite comme le Z6 II d'un second lecteur de cartes au format SD cette fois, d'un second processeur X-Speed entièrement voué à l'autofocus, d'une nouvelle batterie plus endurante, des améliorations notables face à son prédécesseur qui font du Z7 II un boîtier performant et plus accessible que le nouveau Z9. Un prix plus accessible mais aussi une excellente capacité et une qualité d'image qui n'a rien à envier au fer de lance de la marque. Son capteur 45,7 mégapixels est stabilisé, une vidéo 4K 60p, une protection tout temps et un double lecteur de cartes, un autofocus sensible et une grande dynamique de capture. À son tour, un écran est inclinable seulement, son suivi AF parfois perfectible, obturateur à 1 sur 1000S minimum et une autonomie moyenne. 5. Olympus OM DE M1X. L'Olympus OM DE M1X est un EM1 Mark II renforcé, reprogrammant son capteur de 20 mégapixels, ses films 4K et ses rafales de 18 IPS dans un corps plus grand et plus résistant avec une poignée portrait intégrée, des batteries doubles, des capteurs de champ, un suivi de mise au point automatique amélioré, alimentation USB et stabilisation intégrée encore meilleure. La stabilisation est remarquablement bonne, mais il n'y a pas de 4K à 60p. Le viseur est relativement bas, l'ensemble de fonctionnalités Olympus rend les réflexes numériques professionnels démodés. La 9 de Sony est un rival moderne beaucoup plus difficile qui ne coûte qu'un tiers de plus. Le M1X est un corps spécialisé avec un public limité en conséquence. Il s'agit de l'appareil photo Micro Four Thirds, le plus grand, le plus lourd et le plus cher à ce jour. Nikon D850. Le réflexe plein format Nikon D850 est une excellente mise à jour de son illustre prédécesseur, le D810. Un appareil pour professionnels offrant des performances de très haut niveau en toutes circonstances et qui gagne un certain nombre de fonctionnalités jusqu'alors manquantes. Il offre une excellente qualité d'image, niveau de bruit acceptable jusqu'à 12800 ISO, grande possibilité de recadrage, excellente balance des blancs automatique, très bon autofocus, rafale à 7 VPS voire 9, focus picking et sticking enfin disponible.
4K 30p sans recadrage, écran tactile et orientable, boîtier tropicalisé, bonne prise en main, ergonomie améliorée, très bon viseur optique, autonomie convenable. Or, il a un capteur non stabilisé, pas de flash intégré, menu un peu confus, Wi-Fi limité, pas de GPS, toujours pas de port USB-C, pas de format 16/9 et un micro intégré moyen. 7. Leica M10R. L'appareil photo numérique Leica M10R fait suite à la série des M10 et particulièrement du M10 monochrome. Il apporte principalement un nouveau capteur de 40 mégapixels comme nouveauté et conserve évidemment la visée télémétrique. Le M10R est annoncé avec un bruit de déclenchement réduit. La sensibilité atteindra les 50 000 ISO. Parmi les autres caractéristiques, on peut noter une mémoire tampon capable d'encaisser une quarantaine d'images en rafale. Rafale qui atteint les 5 IPS dans le mode le plus rapide. La vitesse maximale est disponible pour l'obturation atteint. Elle est 1/1400S. Le Wi-Fi est aussi disponible pour connecter l'appareil à l'application mobile Leica Photo. À son prix, nous regrettons toujours l'absence de certaines fonctionnalités technologiques, mais c'est ainsi que fonctionne Leica depuis toujours. 8. Sony A7R IV. Le Sony A7R IV est l'appareil photo sans miroir plein format haute résolution de 4e génération de Sony, construit autour d'un capteur BSI CMOS qui produit des images de 60,2 MP. Par rapport aux générations précédentes, il promet une qualité de construction plus robuste, des contrôles raffinés, la dernière implémentation de mise au point automatique de l'entreprise et plus encore. Malgré sa haute résolution, il peut filmer jusqu'à 10 images par seconde avec une mise au point automatique complète et filmer des vidéos 4K soit sur toute la largeur de son capteur, soit à partir d'un recadrage APS-C Super 35. Il bénéficie également d'un mode haute résolution à 16 prises de vue qui peut être utilisé pour générer des images 240 mégapixels de scène statique. 9. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. La Pocket Cinema Camera 6K Pro est dotée de filtres ND, d'un écran orientable haute luminosité, de nouvelles options d'alimentation, d'un viseur optionnel, un ensemble de nouveautés qui rend cette caméra très intéressante, notamment au regard de son tarif pour un usage fiction, pub ou corporate. Une ergonomie plus adaptée aux grandes mains qu'aux petites. La caméra dispose d'un système de ventilation qui lui permet de ne pas être limitée en durée d'enregistrement. Côté batterie, Blackmagic a apporté plusieurs améliorations. Le grip en plastique est d'un aspect extérieur plutôt robuste, fait d'un matériau similaire à la caméra. Son écran est non articulé, mais à son prix, on lui pardonne volontiers de ne pas savoir tout faire. Son rapport performance-prix reste très bon, si la durabilité est au rendez-vous. 10. Fujifilm X-T4. Le Fujifilm X-T4 est le premier XT et aujourd'hui encore le seul à s'équiper d'un système de stabilisation de capteur. Il conserve à son avantage une fabrication tout temps et une ergonomie par molette qui a fait la signature de Fujifilm. Un écran totalement orientable rafale jusqu'à 30 images par seconde avec recadrage. Obturation électronique à 1/32000S et joint d'étanchéité. Sauf qu'il n'a pas de prise jack pour micro, pas de flash intégré, ni d'unité livrée en standard. Pas de mode pixel shift, joystick un peu étroit, menu chargé et recadrage en 4K 60p. Malgré cela, ce nouveau Fujifilm X-T4 est tout proche de la perfection. Côté tarif, on est sur le même prix que l'Olympus qui lui dispose d'un plus petit capteur et ne filme pas en 4K 60 images par seconde.